Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique dehors. On va faire une recette barbecue. On va faire un poulet beer can chicken. En fait, traduit, ça vient des États-Unis. C'est un poulet sur canette de bière. Une recette super sympa, originale, qu'on peut faire au barbecue ou au four. Hein, si vous n'avez pas de barbecue ou s'il ne fait pas beau, ça sera largement faisable dans un four également. Alors, je vous montre les ingrédients qu'il va nous falloir. Alors, pour ce faire, bien sûr, il nous faudra un beau poulet. Là, on prend de la qualité. Hein. Là, c'est un poulet label rouge bio. Voilà, un super poulet. Pour la marinade, il va nous falloir du paprika, le jus d'un citron. On va mettre 3 gousses d'ail, environ 5 cm de racines de gingembre, un piment, si vous n'avez pas de piment, du poivre ou un piment d'Espelette par exemple. Donc là, c'est un piment doux. 2 feuilles de laurier. Ça, c'est du piment de Jamaïque. Si vous n'avez pas, vous mettez une... Ça y est, je vais trouver. Un clou de girofle. Voilà. Donc ensuite, de l'huile d'olive. Et de la sauce soja. Si vous n'avez pas la sauce soja, c'est pas grave, vous mettez juste du sel. Hein. Moi, c'est juste, j'utilise ça pour saler. Et bien sûr, une canette de bière. Alors là, vous voyez, là, j'ai pris une Desperados, mais on peut prendre ce qu'on veut comme canette. Justement, celle-là ne va pas, elle est trop haute. C'est une grande canette de 50 centilitres. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une canette de coca. Et j'ai pris un entonnoir et j'ai rempli, j'ai mis 200 ml de bière. On met la moitié, en fait, d'une canette, 150-200 ml. On ouvre bien là et on va faire 3 petits trous tout de suite dans la canette. Voilà, ça. Tac, vous prenez un bon couteau. On va enlever la petite. J'enlève ça. Faites bien attention, vous tenez le couteau et coup sec avec la paume. Voilà. Donc voilà. Hein, j'ai fait 3 trous au couteau et donc le gros trou du goulot. Une petite barquette en alu pour poser le poulet. Et en accompagnement, voilà, après on n'est pas obligé de faire celle-là, l'accompagnement là, mais moi je vais mettre des pommes de terre dans le fond de mon plat, puisque le poulet, donc avec la canette de bière à l'intérieur, va créer une humidité, ça va retomber, les sucres vont retomber, du coup on va récupérer ça sur les pommes de terre, ça va être excellent. Donc bah, pour la marinade, c'est super simple, on va prendre un robot. Vous prenez un robot ou si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire au couteau, ça va être plus long. Et là, je mets tous mes ingrédients à l'intérieur, je ne m'embête pas. Donc, je mets mes gousses d'ail. Donc, les gousses d'ail, vous avez vu, elles sont coupées en deux. J'ai enlevé le germe. Hein. Elles commencent à être un peu vieilles. Mes gousses d'ail, on enlève le germe, c'est quand même beaucoup plus digeste. Donc, voilà, je mets là. Concernant le piment, j'enlève la queue du piment et hop là je viens le mettre en entier. Le gingembre c'est un petit peu dur, je le coupe en tranches. Voilà, je l'émince. Je vais récupérer donc une cuillère à café de paprika. Une bonne cuillère café à bomber de paprika. Voilà. Ensuite, là j'ai déjà préparé donc 50 ml d'huile d'olive, 50 ml de sauce soja que je viens rajouter. Alors la marinade là, on voit c'est une marinade un peu japonaise, hein, avec de la sauce soja, enfin asiatique, sauce soja, gingembre. Après on fait ce qu'on veut. Là si vous avez juste par exemple le paprika, du sel, du poivre, vous badigeonnez votre poulet d'huile d'olive et après vous mettez vos épices dessus, vous le frottez bien. Hein. Moi là je fais une marinade humide en fait. Tac. Et là on va venir mettre le robot et on vient mixer l'ensemble. En fait ce qu'on cherche c'est de faire une pâte pour venir en fait badigeonner notre poulet. Voilà, après avoir mixé, on obtient une belle marinade.
donc semi-liquide, un petit peu épaisse avec toutes les épices. Donc là, tout simplement, on va venir badigeonner notre poulet. Donc je vais prendre un pinceau. Et là, on vient badigeonner copieusement le poulet. Faut vraiment rien louper. Et après, on en mettra aussi un petit peu dans la canette de bière. Donc ça, c'est important d'en faire comme la marinade là, que vous voyez que j'ai faite. Là, c'est important d'en faire. Vous voyez, comme là, il y a une certaine quantité, mais ça va être important parce qu'on va devoir... ça va cuire 1 heure de temps et tous les quarts d'heure, on va venir badigeonner notre volaille. Hein. Hop, une fois qu'il y en a partout, et ben, je vais mettre mon poulet sur la canette de bière. Donc si vous le faites au four, vous préchauffez bien votre four à 200 degrés. Ah, si vous faites votre barbecue, pareil, hein, vous préchauffez votre barbecue à 200-220 degrés. Donc hop, hop, je vais me décaler. Voilà, et là, je viens insérer mon poulet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu les pattes. Ça va servir de trépied. Bien centré. Voilà. Alors là, j'ai oublié, vous mettez un petit peu de sauce aussi dans la canette de bière. Hein. Vous en mettez une lampée. Hein. Voilà. Voilà, j'ai mis l'équivalent, on va dire, d'une cuillère à soupe. Voilà, plus qu'à remettre le poulet maintenant. Tac. Alors je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il existe des supports, hein, que vous pouvez acheter dans le commerce. Mais voilà, là au moins, avec pas grand chose, avec une canette de bière. Vous voyez, même moi, avec une canette de coca, il faut bien la nettoyer, bien sûr. Hein, et ben, on arrive à faire des merveilles. Et voilà, on se retrouve dehors. Donc vous voyez, le temps, il est superbe. Là, on a un magnifique ciel bleu. Donc ça y est, mon barbecue est arrivé à température. Voilà, j'ai déjà mis donc le poulet à l'intérieur. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais donc j'ai mis les pommes de terre. Les pommes de terre, j'ai mis dans un bol et j'ai mis un petit peu la marinade. Voilà, et là mon barbecue est arrivé à 220 degrés et j'ai mis donc le poulet. J'ai la marinade qui est prête à côté et donc tous les quarts d'heure on va venir le badigeonner. On se retrouve dans 1 heure parce qu'on va le laisser cuire 1 heure de temps pour voir le résultat. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là on a fait le premier quart d'heure, on va le rebadigeonner. Donc voilà, bah, vous voyez, il commence déjà à dorer, il est super joli. Par contre, je vous ai pas dit pour la cuisson, donc on a parlé de 200 degrés, 1 heure de temps. On parle de, si on fait ça au barbecue, on parle de cuisson indirecte. C'est-à-dire que pour moi, sur mon Weber, je vais laisser le foyer de droite et le foyer de gauche donc allumé, j'éteins celui du milieu. Vous, si vous avez un barbecue charbon, vous mettez les braises à gauche et à droite, vous laissez bien une zone froide au milieu. Hein. Ça, c'est important. Et donc après, tout simplement, et ben là, je prends ma petite sauce tous les quarts d'heure. Voilà. Et je viens me badigeonner. Voilà, ça sent bon. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ça sent très très bon. Hop, on vient même derrière. Là. On prend un petit coup de chaud avec le barbecue. Mais on vient bien badigeonner. Voilà. Et ça, tous les quarts d'heure. Hop. Donc voilà, ça fait 1 heure que mon poulet donc a cuit. J'ai retiré la canette. On va découvrir ensemble la cuisson. Hop. Voilà. Ouais, là, c'est très très juteux. Vous voyez, ça a gardé tout son moelleux. Voilà. Et voilà. Regardez comme c'est magnifique. Regardez le jus qu'il y a. Très moelleux, une belle coupe dorée, croustillante.
Et donc les pommes de terre, l'accompagnement là, ça va être extra là, qui ont cuit, qui ont rôti aussi avec les jus de cuisson. Donc nous, on va se régaler pour à midi. Je vous remercie encore de m'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, vous mettez le petit pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine recette.